Lorsque l'on parle de tuerie scolaire ou de tuerie de masse, vous avez certainement en tête l'image du tueur froid, méthodique, armé jusqu'aux dents avec du matériel militaire. Ou du moins, c'est la vision que ces individus aimeraient que l'on garde d'eux. Mais la réalité est souvent bien différente. Parfois, derrière ce projet de massacre, il n'y a pas un terminateur calculateur, mais juste un individu complètement dépassé par ses propres démons, avec un arsenal bien plus modeste, voire digne d'un nanar. Entre celui qui part faire un massacre avec des fournitures scolaires, celui qui improvise sur le tas avec ce qui lui tombe sous la main, ou celui armé de kunai à la Naruto et qui finit par se faire soulever par un enfant de 10 ans, on est très très loin des massacres célèbres tels que Columbine ou Uvalde. Aujourd'hui, avec moi, on plonge dans le dossier des pires armes jamais utilisées lors de tentatives de tuerie de masse. Louis Melotte. Le 1er mai 2024, un individu de 17 ans nommé Louis Melotte, qui est probablement le fils caché de Megamind, décide de passer à l'action. Son plan, commettre un massacre à la Burleigh Academy de Sheffield en Angleterre. Et pour mener à bien son projet, Louis s'équipe d'une arme absolument surpuissante, dévastatrice même. Un simple morceau de verre qu'il a trouvé sur le sol. Il arrive donc à l'académie et, ne pouvant certainement pas s'attaquer à plus fort que lui, il s'en prend lamentablement à une petite fille de 12 ans qui s'en sort heureusement avec des blessures légères. Malheureusement pour lui et tant mieux pour nous, deux femmes courageuses, une animatrice jeunesse et une réceptionniste, réagissent instantanément. Elles réussissent à maîtriser Louis Melotte au sol, subissant elle aussi quelques blessures au passage. Résultat des courses, Louis a pris 10 ans de prison. Et peut-on dire que Louis Melotte est devenu Louis Menotte? Dylan Quick. C'est direction le Texas, le 9 avril 2013 que l'on retrouve notre prochain luron, un certain Dylan Quick, âgé de 20 ans. Il fut lui aussi malheureusement cible de harcèlement scolaire lors de sa scolarité, et je le cite, il fantasmait à l'idée de poignarder des élèves depuis l'école primaire. Il passe donc à l'acte au Lone Star College, lieu où est-ce qu'il a étudié, et blesse 14 personnes, dont 2 étant en état critique. Fort heureusement, aucun mort n'est à déplorer. Vous vous demandez alors peut-être quelle fut son arme de prédilection. Un katana, une machette? Eh bien non, c'est un petit couteau X-Acto qui sert à découper le papier ainsi qu'un scalpel. Une légende raconte qu'entre le couteau X-Acto et le compas, il a longuement hésité. Dylan Quick fut condamné à 40 ans de tôle. Écoute mon pote, j'ai qu'une chose à dire, bon débarras. Enrique Lira Trad. Pour notre prochain protagoniste, c'est direction Brésil que l'on va dans la ville de Vitoria. Un certain Enrique Liratrad, 18 ans, décide de commettre un acte pathétique en s'attaquant aux élèves de son ancienne école, la Escola Municipal de Ensino Fundamental e Berluzada Zipinotti, là où malheureusement il avait lui aussi subi du harcèlement scolaire. Pour son massacre, il s'équipe de 3 arbalètes, dont 2 versions miniatures, un couteau 6 kunai en mode Naruto, 3 cocktails Molotov et du spray au poivre. Avec un tel arsenal, on pourrait s'attendre au pire. Mais le problème avec les armes, c'est que pour s'en servir, il faut un cerveau. Et niveau matière grise, Enrique a disons quelques petites lacunes. Au final, lors de son massacre, il n'utilise qu'une seule arbalète et rate lamentablement ses 3 premiers tirs. Alors qu'il s'apprête à tirer une 4ème fois en visant la tête d'un enfant de 10 ans, son massacre prend fin brutalement. Le gamin lui met un coup de pied dans l'arbalète, ce qui la fait tomber. Il s'en saisit alors et la jette loin de lui avant de s'enfuir. Après s'être fait malmener par un enfant de CM2, Enrique récupère son arme, certainement très énervé, touche une prof à la jambe, loupe encore un tir et finit par se faire maîtriser par un policier qui était hors service. Une fois plaqué au sol, Enrique lâche dans un éclair de lucidité, qui sera certainement le premier et le dernier de sa vie. Waouh, quel putain d'échec, même Timur Bekman-Surov a fait mieux que moi. Actuellement, il est enfermé et attend toujours sa peine. Nicolae Lungu. Pour notre prochain déglingo, et dans ce cas-ci je pèse mes mots, ça se passe en Roumanie le 18 août 2019. Nicolae Lungu, un patient de l'hôpital Sapoca, pète un câble et tue 7 patients en les frappant à mort avec un pied à perfusion. Il en blesse également plusieurs autres. Bon, j'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur ce crime, ni un mobile précis, mais Nicolae était connu pour être un alcoolique violent et cruel envers sa mère. Aux dernières nouvelles, il est enfermé en hôpital psychiatrique, espérons qu'il en ressort pas. Mikhail Pivnev. Pour notre avant-dernier zinzin, rendez-vous en Russie à Ivantchevka. Mikhail Pivnev, 15 ans, qui est accro à la vodka, et pour le coup c'est pas un cliché, c'est un fait avéré, comme beaucoup d'autres, a malheureusement été victime de harcèlement durant sa scolarité. Le 5 septembre 2017,
il est bien décidé à anéantir ses bourreaux. Il s'équipe alors d'une machette de cuisine, d'explosifs improvisés et d'une carabine à plomb. Il fonce dans son école et lance l'assaut. 4 personnes sont blessées. Un prof reçoit un coup de hachette à la tête et un tir de plomb sans gravité, tandis que 3 élèves se blessent en essayant de sauter par la fenêtre afin de s'enfuir. Mikhail se retrouvant tout seul, et se sentant probablement très con, est appréhendé par la police. Verdict, 7 ans et 3 mois de prison ainsi qu'une amende de 2 millions de roubles pour indemniser les victimes. Dylan Kosé. Et enfin, le boss final de cette vidéo, un certain Dylan Kosé âgé de 14 ans et qui vit à Plymouth aux États-Unis. Il est lui aussi, comme beaucoup malheureusement, victime de harcèlement et semble bien décidé à se venger. Sauf que, malheureusement pour lui, il est arrêté avant même de passer à l'acte après avoir tenté d'enrôler un autre ado dans son plan macabre. Si tous les autres avant lui avaient des armes pourries, c'est parce que ce mec-là les a raflées toutes pour lui. Lors de la perquisition, la police découvre chez lui un fusil auto calibre 9 mm ainsi que 2 autres flingues, le tout acheté par sa gentille maman, mais aussi 30 fusils à air comprimé, 8 couteaux, 5 épées, de la poudre noire, 7 grenades et un nunchaku. Le problème, il n'avait absolument aucune munition. Ce jour-là, la police de Plymouth a sauvé de nombreuses vies et c'est une excellente chose. En ce qui concerne Dylan Kosé, il est certainement en prison et a certainement perdu un peu de poids. Et bien voilà, c'est ainsi que se termine notre petit tour des armes les plus insolites utilisées par des tueurs de masse ou des gens qui ont essayé de faire des tueurs de masse. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et surtout j'espère que vous avez apprécié la qualité audio. Je me suis tapé 40 minutes en skate pour aller acheter ce micro à 50 balles puisque dans la précédente vidéo, des gens se sont plaints de l'audio. Faites donc en sorte que cet achat ne soit pas en vain et faites-moi plaisir en laissant un petit like, un commentaire ou si vraiment vous êtes les boss de fou et vous êtes trop cool, abonnez-vous, c'est toujours cool. Surtout que je vais sortir des vidéos assez souvent, je vais essayer toutes les semaines, donc voilà. Dans tous les cas, j'espère que vous avez apprécié le contenu, ne reproduisez bien évidemment pas ce dont je viens de parler, et on se dit à la prochaine.